Non mais les gars, le Paris Saint-Germain, ils vont tout rafaler les frérots. Officiel, le Paris Saint-Germain, les frérots, a fait une offre de 230 millions les gars. Pour Lamine Yamal, ouais. Frérot, il y a personne qui l'a vu venir, les gars. Je vais vous montrer les détails du contrat, mais les frérots, si Lamine Yamal les refuse, les gars, c'est vraiment qu'il aime le FC Barcelone, les gars. Vraiment, regarde. Le PSG serait prêt à offrir 230 millions pour recruter Lamine Yamal, les gars, mais regardez ce qu'on vient d'apprendre. Les frérots, regardez, breaking, le PSG est prêt à battre le record mondial des transferts et à payer 230 millions pour signer Lamine Yamal, les gars. Selon Defensa Central, le record du monde actuel avec 222 millions, les frérots, par Neymar en 2017, les gars, mais en vrai de vrai. Quand tu fais comme ça, Lamine Yamal, il est un peu dans le derrière, un peu Neymar, t'as capté ou pas? Les frérots, à tout moment, les frérots, à tout moment, je suis désolé, hein. Mais à tout moment, les frérots, Lamine Yamal met un coup au Barça. Imaginez, les gars, Lamine Yamal ici au Paris Saint-Germain. Et surtout, imaginez l'attaque du Paris Saint-Germain. Dembélé, Yamal sur les côtés. Mais les gars, tu dis les noms, ça fait peur. Les frérots, ça fait peur. Franchement, les gars, si ça se fait. Et franchement, les gars, c'est la foi, elle est vraiment vraie. Si le Paris Saint-Germain, ils sont en soum sur Lamine Yamal. J'imagine, les gars, j'imagine surtout comment ça va exploser dans le monde entier si vraiment ils sonnent là-bas. Ça va être une singerie. J'espère, les frérots, ils vont pas signer là-bas, franchement. Les frères barcelonais, c'est cuit, c'est fini. Yamal va quitter le Barça, c'est officiel. Yamal va s'en aller, il va signer au PSG. Le président du Barça et du PSG se sont rencontrés. 230 millions. C'est terminé, c'est acté, c'est bouclé. Yamal va quitter le Barça, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, c'est là, il y a des rumeurs. Yamal devrait signer au PSG pour une somme avoisinant de 230 millions. C'est terminé. Le président du Barça et du PSG se sont rencontrés ce matin. C'est incroyable, c'est dingue. Eh bien ça, c'est juste ce que les Parisiens ont envie d'entendre. Rêver, c'est faux. Yamal ne va pas signer au PSG, c'est faux. Parisiens, vous aimerez bien, hein? Vous aimerez bien, mais c'est faux. Nasser et Laporta se sont juste rencontrés pour l'inauguration d'une marque de trottinette. Ah là, il n'y a rien de ouais, Yamal, nanani, nanana. Et vous croyez sincèrement qu'il va signer au PSG pour que 230 millions? Vous êtes fous. Et tout ce que moi je veux souligner dans ça, c'est que si les Parisiens, vous allez voir dans cette vidéo, même dans d'autres vidéos qui parlent de Yamal, ils veulent de lui au PSG. Mais Toto, ils crachent sur lui, ils le dénigrent et disent qu'il est surcoté. Mais s'ils signent dans leur club, vous allez voir comment ça sera les supporters les plus heureux du monde. Et tout ce que moi je veux, c'est juste qu'ils assument. Mais bon, apparemment, on va dire qu'on s'invente et qu'il ne rêve pas d'être le Barça. Bref, Yamal au PSG, c'est archi faux. Et si même il doit partir au PSG, au nom de Dieu, même 400 millions, c'est pas assez. Dans un monde où Wirtz vaut 150 millions, Yamal ne bouge pas du Barça à moins de 500 millions. Merci bien. Donc si vous avez la quicheta, mettez sur la table et il va partir pour cette somme. Et je pense même que sincèrement, même avec cette somme, s'il ne prend pas la LDC avec le Barça, je ne crois pas qu'il va partir. En tout cas, les Parisiens, on reste avec notre crack et il va gagner la Ligue des Champions cette année. Merci. Le Barça, c'est le seul club qui arrive à rajouter des problèmes financiers dans la vie de ses supporters. La dette actuelle du Barça s'élève à 1,958 milliards d'euros, soit 300 millions de plus que la saison dernière. Tu vois, quand tu supportes une équipe de football, ce qui doit te déranger, c'est le niveau de l'équipe, c'est ses joueurs, les matchs ennuyants ou pas, les défaites. Voilà, ça c'est normal. Mais nous, en tant que supporters du Barça, on doit faire attention aux finances du club. On se réveille. Là, un tweet comme ça, c'est comme une facture pour nous. En fait, on le reçoit comme une facture. Oh, mais comment on va faire 300 millions de plus, mais pourtant, on avait dit qu'on allait revenir. Tiens, on a l'impression que la situation, elle s'améliore. Tu reçois une facture. Voilà, un tweet comme ça, c'est une facture pour nous, les gars. C'est pire quand tu ouvres la boîte aux lettres et que tu vois un courrier qui te demande de l'argent, de l'oseille. Là, j'arrive même plus à parler tellement je suis dégoûté. Regardez cet homme. Il est rempli de promesses. Le Camp Nou, c'est demain. On retourne au 1 pour 1. On va recruter. Et si, ça. Au final, c'est de pire en pire. Je crois qu'au final, c'est vraiment de pire en pire. Peut-être qu'on aurait dû laisser Bartomeu. Parce que oui, c'est trop facile de dire oui, mais il a ruiné les économies du club, etc. Mais en vrai de vrai, au final, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré? Est-ce qu'on va un petit peu mieux? Parce que ce qui nous sauve, les gars, c'est pas les recrutements, c'est pas le mercato, c'est pas l'argent du club, les finances du club qui se sont améliorées, non. C'est Pedri qui est au niveau, c'est Rafinha qui a sorti un niveau Ballon d'Or, on sait pas pourquoi, alors qu'il a de base c'était pas du tout ça. C'est Lamine Yamal qui a spawn au bon moment. C'est une succession de choses. Il y a eu Koubarsi à un moment qui nous a fait du bien. C'est une succession de petits jeunes, de petites choses comme ça qui ont fait que ça se passe bien. Mais sinon, non. Sinon, je vois pas une amélioration visuelle sur les finances du club. Voilà, on fait que de repousser le Camp Nou.
Franchement, les gars, c'est dur. Enfin, il donne sa version. Wishi Chachini a pris la parole, les amis, pour parler de cette photo où il est en train de sourire pendant qu'il se prenait un but. Mais avant ça, je tiens déjà à vous informer que notre cher Harry Kane a une nouvelle résolution pour cette saison. Il dit « J'adorerais gagner le Ballon d'Or ». Et selon lui, le Ballon d'Or est essentiellement un trophée d'équipe remporté par la meilleure individualité de l'équipe. Il dit « Ce serait pour un vainqueur de la Ligue des Champions ou un vainqueur de la Coupe du Monde. Pour moi, ce serait presque la saison parfaite. Et à vrai dire, vu son début de saison, il a les capacités pour aller chercher ce Ballon d'Or. Il lui suffirait juste de remporter la Ligue des Champions avec le Bayern. La Coupe du Monde, c'est mort. Bon, c'est l'Angleterre, on ne sait jamais. Mais on va dire qu'il a plus de chances de remporter la Ligue des Champions que la Coupe du Monde. Au moment où je vous parle, le gars, toute compétition confondue, il a 18 buts marqués. Le deuxième, c'est Kylian Mbappé avec 14 buts marqués. Kylian Mbappé qui sera d'ailleurs son plus gros concurrent pour le Ballon d'Or. Sans oublier Erling Haaland, les amis, qui vient à la 3e position avec 12 buts marqués. Faut pas sous-estimer City. Et d'ailleurs, en parlant d'Harry Kane, les amis, tellement le gars il est bouillant, d'après le média Bild, le club saoudien d'Al Hilal propose un contrat de 300 millions d'euros sur 3 ans, c'est-à-dire 100 millions d'euros par saison, pour Harry Kane, dont le contrat expire en 2027. J'aime bien le football, hein, j'aime bien la compétition, mais qui refuserait ce genre de contrat? Reste à voir s'il restera au Bayern jusqu'en 2027. On termine les amis avec Wishi Chachini qui a enfin parlé de cette action. Il dit « J'ai vu la photo, je vous assure que je ne riais pas. C'est très facile de figer une image dans un moment pareil. Je ne ris généralement pas quand j'encaisse 4 buts dans un match. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mon ami, c'est pas qu'on te croit pas, hein, mais là seulement tu riais. » Le Paris Saint-Germain serait prêt à poser plus de 200 millions d'euros sur un jeune joueur de 18 ans. Potentiellement 230 millions sur le meilleur joueur actuel. Et c'est ce qu'on a appris aujourd'hui à 18h45. Le PSG serait prêt à offrir 230 millions d'euros pour recruter Lamine Yamal. Je vous rappelle juste que la clause de l'attaquant est à 1 milliard. C'est-à-dire que pour le moment, le FC Barcelone n'est pas prêt d'accepter de lâcher sa pépite. Mais imaginez juste que Paris a été clair. On est prêt à payer 230 millions. Faut admettre que pendant le Ballon d'Or, on lui a mis le plus gros pressing possible. On a entre guillemets réduit son talent pour valoriser notre attaquant. Mais c'est totalement normal. Mais maintenant qu'Ousmane Dembélé a pris son Ballon d'Or, faut parler français. C'est sûrement le plus grand crack de sa génération. C'est même pas sûrement, il l'a prouvé, ça y est, c'est sûr, c'est le plus grand crack de sa génération. Et honnêtement, rien que le fait de penser à Lamine Yamal avec l'écusson du Paris Saint-Germain, le voir jouer avec un Désiré Doué, un Kvaratskhelia, un Ousmane Dembélé, je sais pas si le Paris Saint-Germain fait bien de mettre 230 millions d'euros sur un seul joueur. Mais en tout cas, moi j'aimerais beaucoup voir Lamine Yamal. Parce qu'on va pas se mentir, il a un grand avenir dans le football.